Dimitri, faire juste. Bonjour, Dimitri. Ça va bien? Ça va bien? Oui, merci. On se tient le micro comme OK, ça. parfait, Pour ouais. s'entendre. On respire ou ça va bien? Un petit peu stressé, mais c'est Un bon. petit peu stressé, Ouais. c'est bon. Juste un peu, j'aime ça aussi. Tu as été très tôt diagnostiqué de dyslexie, dysgraphie, TDAH. Exactement. Dyslexie, dysgraphie, ça signifie quoi quand tu vois les lettres de l'alphabet? Juste pour qu'on rentre dans ta tête, est-ce que c'est possible de décrire comment c'est fait? Mais, ouais, 100%, c'est comme un casse-tête. Tu dois se remettre les lettres en place, puis déjà, quand tu commences à lire, tu dois déjà faire le casse-tête dans ta tête, puis ça prend plus de temps. Puis après, lire, mais en plus, en lisant, tu mélanges des lettres avec des lettres, puis c'est compliqué, puis ça devient énervant. Bien sûr, je peux imaginer que ça devient très énervant. Tu le conçois très tôt qu'il y a quelque chose qui ne marche Oui, pas. 100%. As-tu déjà senti de la honte ou du dépit parce que tu travaillais plus fort que les autres? Mais 100%, donc, j'ai dû... On m'a toujours dit, mes parents m'ont toujours dit de travailler 2 fois plus fort, à cause il faut travailler 2 fois plus fort, tu es hors de la normale, il y a un problème, tu dois l'assumer aussi. Puis j'ai travaillé plus fort, je suis pas allé avec des amis en train d'aller au parc, j'ai vraiment travaillé, puis voir des autopédagogues, tout ça. Dans ton dossier, tu racontais une anecdote qui t'a ramené à ton enfance. Oui. Le sentiment d'impuissance quand on t'offre, par exemple, quelque chose comme une carte d'anniversaire, puis tu n'es pas capable de la déchiffrer. Oui, exactement. Ça, comme j'ai commencé à lire vers la 6e année, comme comprendre à lire. Donc, tous les cadeaux, tout ça, comme Avant je la ne devais même 6e. pas lire, on devait me lire les lettres. Tout le temps. Tout le temps. Donc, j'ai commencé à vraiment m'adapter au début de la 6e année. Tu disais à l'instant que tu as sauté souvent les occasions d'aller au parc, Ouais. de jouer avec tes amis, parce que tu devais... Travailler plus fort que les autres. Puis on m'a toujours dit aussi de prendre ta faiblesse comme un point fort. C'est aussi ça que j'ai fait. C'est ça que je suis rendu ici. J'ai mis ma faiblesse, toutes mes diagnostics dans mon point fort. Dans ma vie, c'est rendu quelque chose qui est sur moi, puis je l'assume, puis ça m'a mis plus fort que les autres personnes, je trouve. Tout à l'heure, j'ai dit, j'ai une question difficile, je ne sais pas si tu t'en souviens, à une de nos élèves. J'ai dit, comment ça se fait que tu as juste 93 de moyenne? Je vais te poser une question vraiment difficile. Comment ça se fait que tu as juste 94 de moyenne? Mais j'ai travaillé. Mais, comme j'ai dit, j'ai vraiment appliqué pour mettre la faiblesse dans un point fort, puis c'est juste ça que j'ai fait toute ma vie. Pour moi, ma priorité, c'est l'école, puis j'ai travaillé, j'ai vu des spécialistes. Puis la meilleure chose, c'est toujours la confiance en soi, puis jamais arrêter. Si on arrête, on ne peut jamais voir ton potentiel maximal. Moi, je pense que tu es juste paresseux. 94, tu aurais pu faire mieux. L'objectif, c'est quoi maintenant? Mais j'ai déjà atteint mon objectif, c'est d'aller à l'université directement, sauf skipper le cégep. C'est juste comme ça. Puis, parce que toi, c'est une coche trop facile. Non, c'est jamais ça. Tout le monde a leur propre chemin. Bien, j'ai décidé d'aller. Puis direct, donc tu fais un programme 4 ans? 4 ans à l'Université d'Ottawa. T'es rendu là? Oui, je suis dans l'université. Yo! C'est assez cool. Oui, c'est vraiment le fun. Bravo! Merci beaucoup. Merci. Merci.